La lettre B comme bonus. J'ai envie de commencer un bonus comme ça. Puisque dans les épisodes, habituellement, vous le savez, il y a un abécédaire. Dans les bonus, il n'y en a pas. Par contre, on est tenu à faire un bonus qui fait maximum 15 minutes avec nos deux chroniqueurs, les deux chroniqueurs de la semaine. Vous le savez peut-être, ou si vous ne le savez pas, je vous en informe. Il y a David d'un côté, et de l'autre, il y a Sébastien. Bonjour à tous les deux. On a fait un chouette épisode 359. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à aller l'écouter. C'est l'avant-dernier épisode de la saison. Il y aura plein de trucs à écouter encore durant l'été. On ne vous abandonne pas. D'ailleurs, on en parle en début d'épisode 359. Je vous invite à aller l'écouter. Je signale également au passage, Sébastien me faisait remarquer d'ailleurs, que ces deux-ci, c'est la dernière fois que vous les voyez. Cette saison. Puisque c'est l'avant-dernier épisode et qu'il y aura deux autres chroniqueurs la semaine prochaine. De mémoire, je pense que c'est Aurélien et Thierry, mais je peux me tromper. Donc voilà. Bonus. On commence avec Sébastien. Assange a perdu une bataille pour son extradition, mais pas encore tout à fait la guerre. C'est vrai que c'est une actualité qu'on a suivie, nous, chacun de notre côté, mais qui n'est pas nécessairement technologique, qui est aussi très très politique. Mais en même temps, on peut en dire quelques mots, Sébastien. Oui, on en a beaucoup parlé dans le passé et je trouve que ces derniers temps, on parle très très peu de lui. Oui, c'est vrai. Julian Assange, alors que, il est effectivement dans les conditions pas top, hein, il n'est pas libre, il a été longtemps dans son ambassade planquée à Londres, mais maintenant le secrétaire d'État, le Home Secretary, le secrétaire d'intérieur, on va traduire ça comme on peut, anglais, a accepté la demande d'extradition des États-Unis. Le problème, c'est que Julian Assange aux États-Unis, pour le fait d'avoir partagé toute une série de documents confidentiels américains récoltés par un piratage, donc plusieurs même, il risque la peine de 175 ans de prison, donc autant dire la peine capitale dans une cellule. Donc ici effectivement, il y avait déjà eu toute une série de décisions pour contre. Le dernier en revenait à donc un membre du gouvernement anglais qui a dit oui, finalement faisons-le. Néanmoins, ces avocats ont décidé de réattaquer devant la Cour suprême anglaise, donc essayer d'utiliser leur dernier appel pour garder Julian en Europe. Enfin, en Europe, en Angleterre, oui. Si l'Europe t'avait dit. Donc voilà, je donne pas cher de sa peau s'il va aux États-Unis. Mais c'est ça, c'est ce que disent aussi les proches de Julian Assange. C'est d'une part, effectivement, il y a ces 175 ans qui sont complètement démesurés, et voilà. Et puis la crainte aussi de mauvais traitements qui pourraient lui être infligés s'il arrive sur le territoire américain, parce que voilà, certains s'en inquiètent. Est-ce qu'ils ont raison de s'en inquiéter ou pas? C'est à vous de décider, à vous de juger, mais si des gens s'en inquiètent, c'est qu'il y a peut-être des raisons. Voilà, c'est un peu inquiétant parce que finalement c'est un sonneur d'alerte. Enfin, c'est quelque part aussi il y avait un travail journalistique dans le sens où il mettait à disposition les outils pour diffuser largement une information que la presse s'est empressée d'utiliser, et que finalement les journalistes aujourd'hui parlent très très peu de Julian Assange dans les journaux et que ce soit en radio, TV, presse écrite ou web, et c'est un peu triste quoi. Voilà, c'est chacun se fera une opinion. Vous chez vous, n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous en pensez, à partager votre opinion. Voilà. Condition évidemment que ce soit une opinion et pas juste un mot en l'air comme ça. Réfléchissez avant de parler, comme on dit. On va parler de tout à fait autre chose, David. Micron annonce la première carte micro SD de 1,5 terabyte. C'est quand même pas n'importe quoi. 1,5 terabyte. Ouais. C'est tout ça dans la taille d'un ongle. Ongle. C'est assez impressionnant. Donc c'est la toute première puce mémoire en NAND 3D en 176 couches.
Et voilà, ils annoncent 1,5 terabyte. C'est une puce qui est approuvée pour l'utilisation automotive et pour ce qui est de surveillance. Ils parlent que ça pourrait endurer des enregistrements vidéo 24 heures sur 24 pendant 5 ans d'affilée. Il faut savoir que les mémoires flash ont en général un problème d'endurance de réécriture. Okay. Donc avoir une telle endurance de réécriture et de pouvoir être utilisé dans la vidéosurveillance est quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quasiment tous les systèmes de vidéosurveillance avec enregistrement, c'est toujours sur des disques durs entre guillemets traditionnels, qui sont quand même des pièces mécaniques qui consomment pas mal d'énergie. Et donc voilà, c'est impressionnant, parce que je me souviens encore des toutes premières cartes mémoire. Oui. Et à cette époque-là, on parlait de 16 mégas, on parlait pas de 16 gigas. C'est d'autant plus... on parle de... Ouais, c'est d'autant plus étonnant, David, que la carte SD, la carte micro SD, sont pas les supports les plus fiables du monde non plus. Hein. Les photographes le savent, les vidéastes aussi. C'est pas, et c'est souvent le cas dans ce type de technologie, c'est pas toujours le support le plus efficace, le plus fiable dans la gamme qui est prôné, mais souvent celui dont l'aspect économique est le plus intéressant pour les fabricants, en l'occurrence. Et donc d'avoir cette ça a beaucoup évolué par contre. Ouais, mais enfin, il y a quand même, des erreurs avec des cartes SD qu'on n'avait pas avec d'autres supports. Hein. Faut être très clair. Mais bon, ça évolue, oui, ça s'améliore, heureusement. Mais malgré tout, il y a un historique derrière qui fait quand même un petit peu peur. Et partir sur une carte d'1,5 terabyte pour enregistrer de la vidéo, je sais pas si c'est une très très bonne idée, mais bon, voilà. Il faut à tester un jour peut-être. On a le prix de cette petite chose ? Non. Non, pas ça. Je regarde l'article, mais non. Hein, on n'a pas le plan. Ok. Non, mais par contre, ils ont quand même toute une série de certifications sur la qualité du truc. 2 millions d'heures moyen avant une panne, etc. Ouais. Enfin, il y a toute une série de points où tu te dis, ouais, ok, ils ont quand même envie que cette carte fonctionne longtemps. Oui, il y a une volonté d'avoir fait quelque chose de correct. Ce sera cher. Donc ça veut dire qu'effectivement ce sera cher. C'est ça. Seb, on va parler d'Apple et Samsung. Apparemment ça va, c'est de nouveau l'amour, c'est l'amour vache, on le sait bien, entre Apple et Samsung. C'est je t'aime moi non plus, et là de nouveau... C'est de l'amour à la haine. Hein. Ça ne vient pas cette petite chanson là non, ça ne me revient pas, il ne veut pas chanter. Et donc j'ai l'impression qu'on parle de Samsung versus Apple depuis le tout premier numéro de ce podcast. Oui. Sans doute. Donc c'est l'amour, gloire et beauté à nous, tu vois, c'est notre... et donc pour le moment ils étaient un petit peu en froid parce que Samsung avait fouchonné avec Mark. Et maintenant, Apple a décidé de le pardonner et donc ils vont redevenir copains et faire des petits-enfants. Les petits-enfants, ce sont des petits iPhones, parce que les iPhone 14 vont arriver pour la fin d'année. Et donc ici, on est sur pas des rumeurs, mais des infos qui ont fuité sur des commandes. La commande serait de 80 millions de dalles, donc OLED. C'est Samsung qui donc fournirait une partie, j'insiste, une partie des dalles OLED pour les futurs iPhones. Pourquoi uniquement une partie ? Parce que voilà, ils auront besoin de probablement, en tout cas sur le premier trimestre 2022, ils ont sorti 237 millions d'unités. Ici, on n'en parle que de 80 millions. Et Samsung, Apple a plutôt l'habitude en général de panacher chez plusieurs constructeurs, donc il est possible que soit ils aient panaché ici chez plusieurs, ce qui n'est inconnu, soit qu'ils vont refaire des commandes chez Samsung, mais en tout cas ça ne sera pas 80 millions uniquement, c'est impossible. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur les dalles, hein, c'est des dalles Samsung. Sur ce genre, parce qu'on a déjà connu ça par le passé avec d'autres fournisseurs aussi, il n'est même pas certain
certain qu'on ait, nous, sur notre marché européen, des appareils Apple avec une dalle, avec un écran Samsung. Si ça se trouve, c'est pour le marché coréen ou américain ou que sais-je d'autre. Donc, oui, non, tu fais bien de le dire, parce qu'effectivement, tu vois, il y a d'autres fournisseurs, hein, il y a LG, LTPO, etc., etc. Et si on prend même Samsung pour ses propres téléphones, suivant les marchés, on n'a pas les mêmes processeurs. Ouais. Donc il y a des composants qui varient d'un marché à l'autre, alors que tout le monde achète le Samsung S22, mais le S22 acheté aux États-Unis n'est pas le S22 acheté au Japon, ni le S22 acheté en Europe. L'iPhone, c'est pareil, il y a des pièces qui sont différentes d'une version à l'autre, mais je ne suis pas, par contre, là, j'ignore totalement s'ils font des différences par marché ou par lot, et si tout le monde se tape... Peut-être. Quoi qu'il en soit, l'architecture, elle reste la même pour tous les appareils. Ils vont pas commencer à faire une gamme complètement hétérogène. Ce serait compliqué pour les dépannages et pour le soft. Donc l'architecture est la même. C'est juste les fabricants, les fournisseurs de pièces détachées qui sont différents, quoi. C'est comme en automobile quelque part. C'est aussi le cas. David, tu voulais rajouter un tout petit truc rapide? Oui, pour les écrans, j'ai une anecdote parce que j'ai eu dans le passé un produit Apple. C'était le iPod Touch, première version, et il était sorti avec 2 dalles vidéo différentes, et il y en a une qui était extrêmement mauvaise et l'autre qui était correcte, et moi j'étais tombé sur la très mauvaise, et je me suis battu pendant des mois avec Apple parce que il y avait des problèmes qui étaient pourtant connus. Et c'est très dommageable. J'ose espérer qu'ici, il n'y a au moins pas de différence visible à l'utilisation. Parce que ils ont noté quelque part, c'est marqué, ils ont un papier avec marqué David a chié. C'est vrai, David a merdé, le SAV va te renvoyer un iPod. Et là, il y a hors de question qu'ils se remettent dans ces emmerdes-là, c'est terminé, ça, il faut surtout plus. Donc, s'ils font ça, ils sont envoyés chez Google tout de suite. Ce ne sont plus mes amis. C'est voilà. Allez, David, on a 3 minutes pour parler d'un NUC. Un NUC. Vous savez, c'est Intel NUC, les ordinateurs très... Vas-y, tu veux voir mon NUC? T'as vu mon NUC? Il y a un nouveau NUC. David, vas-y, parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Oui, un nouveau NUC. Donc le NUC 12 Serpent Canyon, c'est ce qui va remplacer pas le gros NUC dont on a parlé il y a quelque temps, donc celui qui permet d'avoir une carte graphique dédiée à l'intérieur. On parle vraiment du NUC haut de gamme avec un GPU intégré, et ça sera le premier NUC qui va sortir avec une carte graphique Intel, donc la carte graphique Arc A770, et on parle de performance GPU équivalent à une GeForce RTX 2060 avec un peu plus de mémoire. On parle de 16 Go de VRAM inclus. Il va être légèrement plus grand que les précédents pour des raisons de refroidissement. Apparemment, la solution de refroidissement est un peu plus volumineuse. Et voilà, donc ça va être le premier NUC Intel avec une carte graphique Intel digne de ce nom, enfin je veux dire carte graphique. Avec un design, on sent qu'on s'adresse aux gamers. Il y a un petit côté Alienware dans le logo. C'est ce qu'ils utilisent. La tête de mort, c'est pas nouveau, ça fait déjà 4 ou 5 générations, c'est depuis le NUC 7, donc c'est ça. Depuis le 7 qu'ils ont ce logo. Mais voilà, c'est une très bonne petite machine. Ouais, moi j'ai encore un NUC 8 ici, j'en étais super content, il a bien servi, il fonctionne toujours. C'est du bon matériel. C'est du bon matériel, ça prend pas de place, ça se transforme. C'est pas du portable, mais c'est du transportable. Quand vous devez partir, il en faut deux. Pourquoi? Parce que les 2 NUC. Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Voilà, j'ai chaud, moi. Non, mais c'est pas grave. On va faire tout un épisode là-dessus. Dans les commentaires. Dans les commentaires. Si vous avez compris quelque chose, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi, j'en perds mon latin de cet épisode. J'en peux plus de ces deux-ci, donc on va les laisser prendre leurs vacances.
on va se dire à très bientôt, quoi qu'on risque encore de les croiser cet été, hein, je vous le dis en passant, puisqu'il y aura des épisodes encore durant l'été. Soit sur la plage, soit dans un épisode. Merci à tous les deux, on se dit passez de bonnes vacances, à vous aussi si vous avez décidé de nous quitter là tout de suite, sachez qu'il y a encore des épisodes à venir, comme je le disais, donc n'hésitez pas aussi à les écouter ceux-là, ou à nous embarquer avec vous, là où vous allez, parce que finalement c'est vrai, vous pouvez nous embarquer avec vous où vous voulez, et ça ne pose aucun problème. Merci David, merci Sébastien, à très bientôt, prenez soin de vous, et prenez soin des autres aussi.